vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Alors, excusez déjà ma tenue de sport, je suis allée marcher. Et surtout, il y a un petit invité là qui est là, que personne ne veut voir, mais il est là. Voilà. Est-ce que vous aussi, vous avez toujours des boutons dans des endroits improbables? Là, j'ai pas mal, mais c'est moche. Bref. Bon, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Alors, deux petits achats et quelque chose que j'ai reçu. Donc déjà, j'ai repris des films Instax pour mon imprimante Instax. Donc ça, c'est pour le scrap, hein, vous savez que j'en mets partout. Et meilleure affaire du jour, même je pense de ma vie. Je suis passée à Truffaut, donc Truffaut c'est une jardinerie pour voir des tables ou je sais pas quoi, et ils ont toujours un petit rayon créatif. Bon, c'est léger, il y a du papier, il y a des pinceaux, de la gouache, bon, des trucs qui m'intéressent pas forcément parce qu'il n'y a pas d'aquarelle. Et là en fait, il y avait en promo ce bloc A3 d'aquarelle Etival, donc c'est Clairefontaine. 300 grammes, donc c'est du cellulose. Par contre, c'est un bon bloc de cellulose si vous voulez démarrer. Moi, j'utilise aussi du papier coton, mais là, des fois, j'aime bien avoir du cellulose pour des illustrations, on va dire, classiques, où j'ai pas besoin de faire trop de fusion. Et en fait, il était en promo, je pense, parce que il était un peu sale, en fait. Il était, voilà, le devant est un peu corné, et là, il y a de la saleté. Donc, il était en promo à 11 € au lieu de 16. Et quand je suis passée à la caisse, il était à 9 €. Donc, meilleure affaire de ma vie. J'ai trop hâte de le tester, je pense que je le testerai un petit peu plus tard. Et j'ai reçu aussi deux kits de chez Studio Calico parce que en fait donc ils faisaient toujours certains kits à 10 $, ce qui vaut extrêmement le coup, puisque un kit ça vaut à peu près avec les frais de port ça vaudrait 32 $, sans parler des frais de douane en France, mais bon c'est une autre histoire. Et donc là ils étaient à 10 $ et en plus ils faisaient moins 40%, surtout la partie scrap. Donc vous voyez, ça me faisait des kits à 6 €. Donc ces deux kits m'ont coûté 12 $ et je crois que j'ai dû payer 15 $ de frais de port. C'est pas bien grave, ça me fait même pas le prix d'un kit. Alors je vais vous montrer vite fait comme ça. Si vous voulez que je vous les montre en détail dans une prochaine vidéo ou quand je fais du PL avec, dites-le moi en commentaire. Voilà, parce que de toute façon, je pense qu'ils sont encore à 10 $. Vous pouvez aller voir, il y a le lien des boutiques où j'achète tout en bas dans la barre d'infos. Donc là, j'ai un kit un peu plus automne, voilà, avec du bleu. Ça, c'est un ancien kit parce qu'il n'y a pas de papier dedans, il n'y a que des cartes. Donc ça, c'était les kits, on va dire, classiques de Studio Calico qui sont trop bien. Donc avec, voilà, des petits cœurs, des alphabets, chipboard. Et là, il y a un tampon dedans. J'ai pris pour durer un peu toute l'année, sachant que je n'étais pas en radin, mais voilà. Et on a un kit un peu plus printemps, voilà, donc avec beaucoup, bon là c'est la palette de couleurs, vous voyez, beaucoup de jaune, de bleu, et voilà, donc on a les papiers d'un côté et les cartes à découper de l'autre, voilà. Donc je passe rapidement parce que je pense que vous verrez peut-être mieux sur le site. Voilà, je fais pas trop d'achats niveau scrap de toute façon parce que j'en ai pas besoin. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, parce que j'ai pas grand chose. La vie suit son cours et je vous retrouve sûrement demain. Bon, je vous retrouve, on est vendredi pour un petit blabla. Je viens de me faire une tisane ou un thé, je sais pas ce que c'est, mais j'avais besoin d'un truc qui me réchauffe, qui me réconforte. Je suis pas trop en forme aujourd'hui. En fait, cette semaine, enfin, ça fait déjà plusieurs semaines. Là, je pense que j'arrive au max. Je suis hyper fatiguée et en plus j'ai mal au dos. Enfin, et je sens que là j'ai mon anxiété qui revient, donc je suis pas au top. Je me suis chargée un peu en complément alimentaire. J'ai été un peu au soleil, mais là je pense que le manque de beaux jours, le manque de soleil se fait sentir aussi. Franchement, ce froid et cette pluie, ça me joue sur le moral. J'aimerais tellement qu'il fasse beau pour faire plein de trucs dehors et tout. Et je ne peux pas. Donc voilà, je ne peux rien y faire malheureusement, mais ça joue quand même sur moi. Je sais pas vous si vous êtes comme ça aussi. Mais là en fait, j'en ai marre quoi. J'ai envie de vraiment sortir de cette fin d'hiver là, enfin début de printemps, mais bon, c'est pas trop ça. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de sujets un petit peu épineux pour moi. Qui n'a rien à voir avec le scrap, mais j'ai envie d'en parler parce que bon, c'est quand même ma chaîne et vous avez déjà suivi
un peu mon parcours l'année dernière, j'ai envie de parler de ma boutique et de l'aquarelle. Donc vous voyez, j'en parle plus depuis que je refais des vidéos là sur YouTube, et si vous me suivez sur Insta, vous voyez que je ne poste plus depuis début février, donc ça va faire 2 mois et demi. Tout simplement parce que j'ai voulu faire une pause, parce que bah voilà, j'ai eu un contre-coup après, au mois de janvier, après les fêtes. Et en fait, j'y arrivais plus. J'étais très stressée pour une raison que j'ignore en fait, puisque je n'ai pas à être stressée par rapport à ça, puisque ben, comme vous savez, j'ai déjà un travail et que c'était une activité en plus on va dire quelque chose de passion, voilà. Mais en fait, ça me faisait beaucoup de stress parce que j'avais beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à faire. Et ce qui s'est passé aussi, c'est qu'en novembre, j'ai suivi une formation pour apprendre à vendre quand on a une boutique, etc. Et en fait, bah forcément, ça vous fait faire des choses que jamais vous feriez si personne était derrière vous pour vous encourager, etc. Donc ça m'a demandé beaucoup de travail, ça m'a fait pas mal sortir de ma zone de confort par rapport à tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Je parle pas du côté création, là, je parle vraiment du côté réseaux sociaux, que du côté vente. Et en fait, ben, j'ai fait comme une espèce, je pense, de burn-out entre guillemets. Hein. Je dis vraiment entre guillemets parce que voilà, c'était vraiment, je pense, un trop plein. Et en fait, j'y arrivais plus, j'avais plus envie. Non seulement j'avais plus envie de me montrer sur Insta, j'avais plus envie de peindre. Enfin, là, ça commence à revenir un petit peu l'envie, mais vous voyez, on est fin avril, donc il m'a fallu un peu de temps. Et surtout, je me suis plus occupée de ma boutique, donc j'ai eu quand même des commandes, et bah, merci à vous si vous avez passé commande, même si j'étais vraiment pas active. Mais là, j'arrive pas à me dire qu'il faut que je m'y remette. J'ai envie d'autre chose. Je pense que là, pour le moment, je vais fermer la boutique, donc je vais pas la supprimer, je vais juste la mettre hors ligne. Parce que j'ai vraiment du mal avec ce côté vente. J'adore franchement emballer vos commandes, avoir vos retours sur mes créations. Franchement, c'est un bonheur. Vraiment, cette partie-là, je remercierai jamais assez les personnes qui m'ont soutenue pendant ce projet et qui ont surtout passé commande sur la boutique et qui ont laissé des avis après, parce que franchement, ça fait chaud au cœur de voir que je peux créer des choses qui plaisent aux gens qui les achètent. Mais j'ai vraiment du mal avec ce côté. Je suis plus dans le partage de création, de techniques, de comment faire, etc. Alors je me pose la question, est-ce que déjà je vais reprendre les créations d'aquarelle pour moi, voilà, j'ai des livres d'aquarelle, donc je vais ressortir, voilà, je vais faire sorte de reprendre un peu les pinceaux. En fait, ce qui m'a dérangé l'année dernière, c'est que je n'ai pas pu faire autant de scrap que je voulais, et presque j'avais envie limite d'abandonner, parce que en fait je ne pouvais pas tout faire, et je ne peux actuellement pas tout faire non plus. Donc voilà, je ne sais pas si par la suite j'aurai envie de refaire des affiches par exemple pour ma boutique. Je pense que si je le fais, ça sera que des illustrations. Je vais pas faire trop de choses, des stickers ou voilà. Je pense pas, ça demande trop de travail et trop de temps que je n'ai pas. Donc voilà, je voulais le verbaliser pour le lancer dans l'univers. Mais voilà, je pense que ouais, je vais fermer cette boutique pour l'instant. Je sais pas, j'ai un rêve secret qui est de faire des ateliers de scrap ou d'aquarelle, ou même les deux, en présentiel. Pour l'instant, je n'ai pas le courage de me lancer, voilà. Mais c'est quelque chose que j'aimerais faire et qui me conviendrait mieux, donc voilà. Si je sais que vous regardez tout type de vidéos, moi c'est un peu ce que je fais aussi quand il y a des gens que j'aime suivre, je regarde un peu tout. Mais voilà, c'est quand même très spécifique, et je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu hors sujet si je fais des vidéos aquarelles sur cette chaîne, donc voilà. C'est la réflexion que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Donc désolée pour le blabla, mais mes vlogs c'est beaucoup du blabla comme vous voyez. Mais voilà, il fallait que je le fasse parce que je voulais le dire depuis un moment, mais c'était pas le bon moment. Là, je pense que ça allait. Et comme ça, je peux passer à autre chose, et voilà, et je pourrais ranger un petit peu mes affaires en rapport avec ma boutique. Alors ça m'embête quand même un peu parce que j'ai quand même pas mal de matériel qui me reste, et pas mal encore d'affiches, enfin pas mal, quelques affiches. Donc voilà, je pense que voilà, pour l'instant elle va fermer. Peut-être qu'elle réouvrira. J'avoue que j'avais quand même des prototypes qui étaient déjà prêts pour des créations, mais voilà, j'ai vraiment envie de me recentrer sur la peinture, sur l'illustration.
et tout ce qui est produits dérivés des illustrations, on verra une autre fois, mais pour l'instant, voilà, je vais me concentrer sur la création en premier. Bref, on va passer à un autre sujet. Alors là, vous allez trop rigoler. Attendez, je vois. Depuis tout à l'heure, je suis à mon bureau, puis je me dis, enfin, ça fait plusieurs jours, je me dis, ce bureau, il y a un problème. Vous savez, la dernière fois, j'avais tourné les meubles. Là, je pense que je vais changer mon bureau de place. En fait, ce que je vais faire, je vais vous montrer. Regardez pas le bazar parce que j'ai pas rangé du coup. Donc là, on a de ce côté, sous la fenêtre, le bureau ordinateur. Là, on a le meuble avec le bazar. Donc ce que je vais faire, ce bureau qui est là où je suis, je vais venir le mettre là. Comme ça me fera une espèce d'angle. Ça fera la continuité de l'ordi avec ça. Il faudra que je regarde comment mettre mon imprimante surtout, avant de vouloir changer. Et ça va aller derrière. Parce que là, je vous montre, ce coin, là c'est tout coincé là. Là j'aime pas, et du coup, il y a un truc qui me stresse. Donc, écoutez, je vais changer, et puis on se retrouvera. Bon, alors je vous montre l'état des lieux, je vous fais l'état des lieux. Alors, du coup, on est reparti sur ça. Alors là, le meuble, il a pas d'autre place pour l'instant, c'est pas mon endroit préféré, mais j'ai pas le choix parce que je vois pas où le mettre. Bon, là-bas, on a toujours l'étagère, on a toujours ça. Et de ce côté, du coup, on a le bureau. Donc là, j'ai sorti ça parce que je vais trier ma boîte de choses d'albums de vacances. Donc là, on a toujours la petite Rascog, petit panneau. Donc là, c'est un peu vide, mais ça me gêne pas. Au moins, ça fait clean. Et après, on a l'ordi. Voilà. Donc ça me plaît mieux parce que j'ai plus d'espace, on est moins serré et en plus comme je fais des fois mon sport dans le bureau, c'est beaucoup plus pratique, ça évitera que je me cogne sur les meubles. C'est pas tellement gênant que mon bureau soit dans ce sens-là parce que bon, ça fait un petit peu d'ombre mais c'est pas grave. Après je peux me tourner sur l'autre bureau pour filmer toujours, vous aurez toujours, il y aura toujours un côté où il y aura de la lumière donc ça va. Du coup là avant de manger, parce que ça va être l'heure, je vais trier un petit peu ma boîte de choses, voilà, pour les albums, de vacances, etc. Parce que du coup, bon, je suis en train de nettoyer ça, j'avais fait des découpes à la Big Shot et finalement, j'avais pas utilisé les mots. Parce que du coup, j'ai des boîtes comme ça de chez Craftelier et en fait, je vais trier parce que j'ai tout mis dans ma boîte en vrac. Et vous savez que j'aime quand c'est rangé et organisé. On dirait pas comme ça, mais oui. Donc du coup, je vais vous montrer un petit peu en même temps. Donc on a ça. Hop. Je vais aller chercher la deuxième. Le truc, je l'avais perdu, je la retrouvais pas. Donc c'est toujours les boîtes de chez Craftelier. Hein. Ils s'ouvrent dans l'autre sens, je ne comprends pas pourquoi, mais ma foi. Pardonnez-moi, j'ai encore mes habits du travail. Je vais aller prendre ma douche. Après, donc je suis très corporate là. Donc là, on a quoi? Ça, je vais l'enlever. Donc là, c'est tout un petit peu déco. Je vais laisser ça là. On va trier. Vous entendez un bruit en arrière-plan, c'est mon fils qui joue avec une balle à l'intérieur. C'est pas faute de lui avoir dit 15 fois de ne pas le faire, mais bon. Voilà. Comme ça. Ça m'embête. Comment je vais faire ça? C'est le gros pack de Daikin. Cette collection, je ne l'ai pas encore utilisée. Alors, si vous m'entendez mal, j'ai pas mis le micro. Je suis désolée, mais j'avais un petit peu la flemme. Je l'avoue. Là, celui-là, à mon avis, je vais pas. Bon, vous savez quoi? Je vais carrément enlever les. En fait, ce que je vais faire l'inverse. Vous allez voir ce que je vais faire. Hop. Hop, hop, ça va aller à la poubelle. Ça prend de la place pour rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les choses qui sont un peu vieilles. Je vais les mettre là-dedans. De toute façon, je sais qu'elles existent. Maintenant que je les ai retrouvées. Donc, voilà. Et en fait, ce que je voudrais faire, c'est une boîte pour
boîte pour les embellissements et une boîte pour tout ce qui est un peu carte. Je sais pas si ça va fonctionner comme ça, je ne sais pas. Nous verrons bien. Bah, ça déjà ça fonctionne pas parce que c'est trop grand. Ou alors je regroupe. Ouais, je peux regrouper. Parce que ça c'est à peu près la même collection. Même ça rentre. Aventure, celui-là, je crois qu'il va là-dedans. Je crois que ça va là-dedans, ça. Hop, ça, hop. Après, j'ai des trucs là-dedans, mais je pense que je vais les laisser. Voilà. Donc ça, c'est bon. Hop. Bientôt, vous allez voir album de voyage, de vacances. Je vais pas tarder à m'y mettre, je pense. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi. Non, on n'est pas samedi. On est dimanche. Je sais pas pourquoi je me croyais samedi. Là, je fais une petite session d'aquarelle. Là, je suis en train de suivre un petit tuto de l'eau bleue sur Insta sur les nœuds, histoire de me remettre un petit peu en marche au niveau des pinceaux, etc. Sachant que les nœuds, c'est quelque chose que j'avais déjà peint parce que j'avais plein de projets pour ma boutique. Donc j'avais déjà des prototypes, mais bon là je trouve que c'est sympa de faire des nœuds parce que ça permet de lâcher prise, de tester un peu les couleurs, etc. Et au moins voilà, je suis un tuto, quelqu'un me dit quoi faire et j'ai pas à réfléchir sur quel genre d'illustration j'ai envie de faire ou pas. Donc là je vais faire ça parce que là il est déjà, je pense qu'il doit être 19h. 19h dans 2 minutes. Donc je vais finir ça, j'attends que ça sèche. Hier je me suis mis à faire donc le Happy Mail. J'ai terminé la première chose que je voulais faire pour le Happy Mail. J'en reviens pas que je suis arrivée à le finir. Enfin, ça m'a pris quand même 2 heures. Mais voilà, j'ai pas à le faire en plusieurs parties, donc celui-là c'est cool. Donc maintenant il faut que je fasse la suite, mais je le ferai pas de suite. Là j'ai plus envie de peindre un peu. Et autrement, quoi, que vous dire de plus? Bah rien de spécial, aujourd'hui c'était dimanche de Pâques, donc on allait manger en famille. Voilà, puis après on s'est reposé parce qu'on avait tellement mangé qu'on était complètement à plat. Donc voilà, un dimanche quoi. Donc je pense qu'aujourd'hui j'aurais pas mieux à vous dire. Est-ce qu'on va se retrouver demain? Je ne sais pas. On se retrouvera, ce qui est sûr, dans la semaine. J'ai sorti une nouvelle vidéo ce matin sur une vidéo Project Life. Et il faut que je trouve le temps cette semaine de filmer une vidéo un peu fun sur mon évolution scrap, entre guillemets. Je veux juste en fait repasser en vidéo
tous les projets que j'ai déjà réalisés, bon pas cette année ni les années, voilà, mais vraiment les années, on va dire 2018, 2019, voire même 2017. Je pense que ça peut être sympa parce que j'avais des pages de scrap, des mini-albums, le PL. Alors le PL, je sais pas si j'aurai le temps de le faire en vidéo, mais je pense que ça peut être une vidéo intéressante. Donc voilà, je vais essayer de le filmer cette semaine. C'est surtout qu'il faut que j'aille chercher ma caisse avec tout mon scrap en fait qui est fait. Parce que tout est rangé en fait. Comme je n'ai pas de place, tout ce qui est mini-album, tout ça, objets, pages, c'est tout rangé dans une grosse boîte et un carton. Parce que je ne peux pas le garder là. Donc voilà, ça va être cool, je pense, de me replonger là-dedans. Ça va me rappeler des souvenirs. Et, et voilà. Hello, on se retrouve, nous sommes mercredi, donc là, il doit être 16h passées, je viens juste de me poser à mon bureau, parce que je sais pas si je l'ai dit ici, mais je travaille pas le mercredi après-midi, donc c'est la journée, enfin, après-midi enfant, on va dire. Donc voilà, entre sortir, amener l'un au sport, après faire des trucs à la maison et tout, en général, c'est des journées qui sont pas de repos, donc là, je prends un temps pour moi, j'espère bien 2 heures. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors là, on va faire un petit peu de blabla. Là je vais ranger, mais j'ai toujours laissé mon aquarelle là depuis les derniers clips que vous avez vus. J'ai fait des petits tests. En fait, j'ai fait des petites roses, mais c'est pour me faire un petit marque-page. Voilà, juste un petit marque-page pour moi. Et j'ai fait des roses toutes mignonnes. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà. C'est très très simple, hein, il n'y a pas de prise de tête. J'ai fait des tests aussi sur un autre papier, donc c'est un papier cellulose. Il faudrait que je teste avec mon papier 100% coton. Mais là, je vais le ranger. Je me suis commandé une grande palette pour pouvoir en fait mettre quasi tous mes godets, parce qu'en fait, comme j'ai une palette de 24 emplacements, je crois, oui c'est ça, j'ai des couleurs qui rentrent pas et en fait ça m'énerve, et j'ai aussi des tubes que je voudrais mettre dans des petits godets pour pouvoir tout avoir dans le même endroit en fait. Voilà, vous savez, moi c'est ça, j'organise tout le temps, je fais que ça, arranger mes trucs, bref. Là maintenant, niveau scrap, j'ai envie de me lancer dans un truc. Alors j'ai un album de, on va dire vacances, enfin de long week-end à faire, qui date de 2022 peut-être. Ouais. Et je sais pas si je le fais avec mes affaires Ellie Edwards, ou alors si je prends la collection Laura by Laura. Je ne sais pas, là, c'est ce que je vous ai présenté dans le haul Craftelier. En fait, j'ai un album comme ça, donc c'est un 4x8 avec 6 anneaux. Donc ça, vous savez que j'adore. Les anneaux, ils sont pas trop gros, ils sont nickel. J'ai l'impression qu'elle n'en sort plus des comme ça. Je crois que Mintopia en a sorti un. Mais celui-là, quand je l'ai vu, je l'ai acheté. Au début, je voulais faire une espèce de PL dedans quand j'avais pas trop le temps de scraper. Mais au final, je l'ai gardé pour faire des trucs de vacances. Donc, je sais pas. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Est-ce que vous continueriez avec vos affaires classiques, ou est-ce que ça vous tenterait cette collection Laura by Laura? Je ne sais pas. Sachant que cette collection, je voulais la garder pour faire construire des mini-albums. Il faut que je regarde. Il faut que je regarde ce que je trouve au niveau inspiration. Mais je me dis, ça peut être sympa dans les pochettes avec tous ces petits puffy, ces petits dies. En plus, j'ai plein de petites matrices de découpe là, à la Big Shot pour faire des mini-albums. Je sais pas, j'arrive pas à prendre de décision. Donc, je vais regarder le nombre de photos que j'ai. Et je vous dirai ce que j'ai décidé, et je vais arrêter de parler parce que ça fait 8 minutes que je parle, et le vlog va être très très long. Je reprends, il est 18h.
Je suis à l'ordi depuis tout à l'heure, en fait, j'ai rien fait. Enfin, j'ai rien fait. J'ai réfléchi à ce projet d'album. Donc, j'ai décidé que j'allais mettre en fait mes deux week-ends dans le même. Donc, en fait, c'est un en 2022 et un en 2023. J'ai des photos, mais comme j'ai pas non plus 150 photos à chaque fois, je vais faire une sélection, mettre les deux dans cet album 4 par 8 et je vais utiliser la collection de l'année dernière d'Ali Edwards. Du coup, j'ai le petit kit digital et j'ai des embellissements physiques, donc je pense que je vais faire ça. Et je vais garder ma collection Laura by Laura pour faire ce qui a été prévu, c'est-à-dire mon petit week-end là, road trip normalement, si le temps le permet au mois de mai. Et donc là, je vais faire un peu des dessins, des pages que je veux faire en fonction du matériel que j'ai. Je peux en faire 40 000, c'est juste pour avoir les idées principales et pour voir à peu près aussi la taille des photos qu'il faut que je fasse. Donc je vais faire ça et je vous montrerai un petit peu à quoi ça ressemble. Je pense qu'il n'y a que moi qui comprends parce que je vais le faire vite fait, mais c'est pour vous donner une idée de comment on peut préparer un mini-album. Et moi je trouve que d'écrire et d'avoir des petits dessins pour visualiser ce qu'on veut faire, ça aide et ça permet de ne pas être bloqué aussi. Bon, je vous montre vite fait à quoi il ressemble le kit. Voilà, je vous montrerai plus en détail. Je pense que je vais peut-être faire une série de vidéos là-dessus. Ça peut être sympa d'avoir l'évolution enfin, de l'album et de voir comment ça peut se construire. Du coup, je vous montre vite fait mes notes. Alors, je sais pas si vous verrez bien, mais déjà, donc je pense qu'au niveau du titre, je prendrai un papier et que j'écrirai en grand et peut-être cousu. Ça peut être pas mal, faudrait que je l'écrive. Les paysages, je vais les faire en photo page pleine. Je vais faire des pochettes avec des petites cases. Mes éphéméras, donc pareil, faut que je regarde ce que j'ai, mais sinon je les mettrai au verso des petites cases. Donc je couperai en fait des petits carrés dans chaque éphéméra. Là, j'ai marqué que je voulais faire des petites inserts, des petites pochettes avec des cartes 4 par 6 et que pour le journaling, j'allais utiliser ces cartes. Voilà, là pour l'instant, c'est des idées qui me viennent comme ça. Peut-être ça viendra au fur et à mesure. Et d'ailleurs, ça me fait penser, il y a un truc que j'ai jamais raconté, que j'ai jamais dit, c'est qu'en fait, j'ai créé un site pour pouvoir mettre des photos de mes albums avec des vidéos. Donc par exemple, là, je pense que je vais essayer de cette série de vidéos sur l'album de les mettre sur un blog. En fait, c'est un blog, un site, vous appelez ça comme vous voulez. Mais du coup, pour avoir tout le contenu en fait au même endroit. Et je pense faire comment dire, c'est du contenu qui sera gratuit hein, évidemment, mais il y aura peut-être une partie pour les membres. En fait, il faudra peut-être juste s'inscrire sur le site pour avoir accès à certains contenus, pour pas que ça soit en libre service entre guillemets non plus sur internet. Après de toute façon ça sera que mes abonnés YouTube qui seront, ou Instagram qui seront au courant, mais de toute façon ça sera gratuit, ça sera pas payant. Mais comme ça, au moins, on peut avoir tout au même endroit et vous pouvez suivre en même temps que moi si vous avez un album à faire ou à terminer. Ça fait un peu comme une classe en fait. Voilà. Donc ça, j'ai très envie de le faire. Voilà, c'est tout. Je pense que je vais peut-être m'arrêter là pour le vlog parce qu'il va être très très long. Dites-moi si l'idée vous plaît d'avoir un endroit, donc un site où vous pouvez retrouver tout le contenu. Alors, ce serait des choses, j'aimerais bien quand même faire de temps en temps des articles pour donner des astuces ou parler du matériel ou acheter telle chose, parce que ça, c'est des questions qui reviennent souvent. Même si je sais qu'il y a plein de vidéos YouTube, peut-être que je trouve qu'un site, c'est plus pratique si on veut mettre des liens ou des choses comme ça. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Et de toute façon, le site, il est prêt. Déjà, ça fait depuis peut-être 2 mois. Mais j'avais laissé un peu l'idée de côté, mais là du coup en faisant cette petite vidéo là dans le vlog, je me dis qu'en fait non, c'est peut-être le moment de le relancer et voilà, de faire un vrai article complet avec des vidéos. Donc voilà. Bon écoutez, je vous laisse. Le vlog a été beaucoup de blabla comme d'habitude. Écoutez, laissez-moi un petit commentaire si vous l'avez vu et si vous avez envie de donner votre avis sur quelque chose que vous avez vu dans la vidéo. Et je vous dis à très très vite pour la suite des vidéos. Bisous!